Bonjour à toutes et à tous, c'est Amphinobi94. On se retrouve en ce vendredi 14 septembre 2018. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, j'espère que vous allez bien. Et si vous allez bien, lâchez un gros like. Si vous avez passé une bonne semaine et que les cours ont bien été repris, super à vous. Et puis je vous souhaite un bon week-end à partir de ce soir. Ou même en ce moment même, si vous regardez cette vidéo, vous êtes peut-être en week-end, peut-être pas, certains travailleront le samedi. Dans ces cas-là, pour ceux qui travaillent le samedi, je vous encourage pour le samedi matin, ou même le samedi et la journée. Je vous donne un petit coup de pouce, et puis je vous souhaite tout le meilleur pour vous. Voilà. Aujourd'hui, on va parler d'un Pokémon qui m'est très très familier, et un Pokémon que j'adore parfaitement, c'est tout simplement Skarmory, alias Hermure, pour nous en français. Hermure, qu'est-ce que c'est? C'est un Pokémon acier-vol que j'adore parfaitement. Parce que justement, il est trop stylé ce Pokémon-là. Pour moi, il est trop stylé. Et déjà d'une, il possède un holotype qui est super. C'est vrai, on va pas se mentir, on va pas dire oh, il est bien comme Pokémon. Il est super comme Pokémon. C'est un Pokémon défensif qui est très très joué partout. Déjà, il a 65 en PV, 80 en attaque, 140 en défense, 40 en attaque spéciale, 70 en défense spéciale, 70 en vitesse. Là, vous allez dire, mais il est pas ouf ce Pokémon. Il est pas ouf, c'est sûr, mais il est très bon sur le plan physique. 140 en défense, c'est super. Donc déjà, c'est super. Il a accès à regard vif, ce qui est inutile. Il a accès à sturdy, fermeté, qui lui permet de conserver un PV. Donc au pire des cas, même si un Pokémon feu arrive sur lui, il sait qu'il a cette attaque. Ou même un type électrique, il sait qu'il a accès à cette attaque et du coup il peut il pourra tout simplement tanker. Vu qu'il pourra anticiper ça, il pourra se prendre un Fatal Foot, je ne sais quoi, tenir un PV, il pourra directement balancer une attaque rouste. Le petit problème de ce Pokémon là, qui n'est pas dit mais que je vais dire après, déjà on va le dire, c'est qu'il a une excellente statistique en défense, un double type bon défensivement, un large move pool étant défensif, un talent utile fermeté. Ça, c'est pour le bon côté des choses. La mauvaise des choses, c'est que les statistiques offensives en PV et défense spéciale sont insuffisants, vulnérables aux deux types électrique, courant, feu et électrique, et c'est justement ce qui pose problème, c'est ça. Et surtout le type électrique, parce qu'on a ce fameux Magnézone, donc on parlera bientôt aussi. Magnézone est un grand Pokémon malin, ou Magnéton, qui a accès à tout simplement... accès à son talent. Donc attendez que je regarde, parce que je sais plus les noms. Je sais plus vraiment les noms comme ça. Je connais Pokémon, mais des trucs que je sais plus. Son talent caché, je crois, parce que là de base, il a tout simplement accès à fermeté. Ah non, c'est son deuxième talent, Magné-Piège. Et Magné-Piège est très problématique pour Hermure. Magné-Piège, il est joué sur tout simplement sur Magnézone ou sur le Golem d'Alola et d'autres Pokémon. Ça bloque les Pokémon de type acier. En fait, si vous voulez, le Pokémon acier est tout simplement aimanté et il ne peut pas s'enfuir. Du coup, si vous voyez un Magnézone, évitez d'envoyer votre armure parce que votre armure ira directement au casse-pipe. Il a une bonne défense, une défense spéciale, on va dire correcte, moyenne, on va dire. Il prendra trop cher. Et de toute façon, même si vous avez accès à Sturdy, full vie, vous pourrez tanker. Mais il faut savoir que tout simplement, même si vous spammez un roost pour vous soigner, vous serez vraiment en difficulté. Il est joué avec l'objet reste, normal pour récupérer des PV, fermeté, de nature malin, pour avoir une bonne défense et moins d'attaque spéciale. De toute façon, l'attaque spéciale est tellement mauvaise que c'est mieux. Il a tout simplement il est joué 248 en PV, 252 en défense et 8 en attaque. Vraiment, parce que c'est pour faire des dégâts. Il est joué avec Cyclone, pour que justement vous pouvez switcher des Pokémon qui sont casse-pieds, comme du style Magnézone. Vous voyez, Magnézone va vous bloquer. Vous savez que le mec a un Magnézone, et vous êtes sûr qu'il va l'envoyer parce que vous ne pourrez pas vous fuir. Vous faites Cyclone, comme ça, le Pokémon sera switché par un autre Pokémon, ce qui est très utile. Il a accès à Pico, qui permet justement les Magnézones, vu qu'ils prennent du Focat au type sol, je peux vous dire que ça va leur faire mal là-dessus. Vous pouvez balancer 2 picots ou 3, 3 picots, donc du coup ce sera super. Il a accès à atterrissage en Rousse pour soigner et Rapace pour faire des dégâts. Donc ce qui est super pour lui. Alors on peut remplacer Rapace par Tête de Fer ou Riposte, remplacer Pico par Piège de Roc. On peut aussi mettre Piège de Roc, Pico, Roost. Mais bon, du coup, on verra. On verra. On peut aussi mettre le Carapace Mu pour que tout simplement les Pokémon comme du style
Les Pokémon, tout simplement, comme Magnézone, qu'on Magné Piège ou quoi que ce soit, vous bloque. Le Carapace Mu vous permet simplement de switch dans ces moments-là. Donc c'est très utile. Vous pouvez mettre le Casque Brut sur ce Pokémon-là, parce que il est défensif. Donc du coup, si vous prenez une attaque physique du style bluff ou je ne sais quoi, votre adversaire subira des dégâts. Voilà, bien que le Casque Brut, je le joue plutôt sur Karchakroc, avec peau dure, ou même Sharpedo. Parce que tout simplement, il est vraiment bon. Vous subirez double dégâts sur le plan physique. Peau dure fera des dégâts, Casque Brut fera des dégâts derrière. D'ailleurs, c'est comme ça que je le jouais et c'est comme ça que je continue de le jouer. L'avantage de ce Pokémon, c'est qu'il est très solide. Et il peut tanker facilement des attaques sur le plan physique. Avec 140 de défense, je peux vous dire qu'il peut tanker. Et sachant que vous mettez 252 en défense, il pourra encore plus tanker. C'est comme si c'était un mur. Un mur, le mec. Et attention cependant, à ce jour, Hermure a du mal à briller des Team Stall. Alors c'est sûr que si vous vous faites burn, ça va être difficile. Vous êtes immunisé au poison étant anti-passier, donc ça va, c'est pas problématique, mais vous pouvez tout simplement être paralysé aussi. Et la para est très très utilisée sur lui. Parce que justement, le gros problème de ce Pokémon, c'est que il est pas rapide de tout, il est pas si rapide que ça, parce que 70 en vitesse, c'est pas ouf, mais si vous faites para, et que vous avez la chance que j'ai, alors sur le toxique, la plupart du temps j'arrive à switch, la brûlure, je peux m'en sortir, mais si j'admets que sur le freeze et sur la para, j'ai jamais de chance. Sur 5 tours, je vais peut-être taper 3 fois maximum. Des fois, je vais totalement taper et je vais être super heureux, et des fois, en fait, ça dépend des jours. Après, c'est ça, hein, c'est le jour qui fait que. On peut utiliser une répartition avec des IV en défense spéciale aussi, parce que vu que sa défense spéciale est de 70, c'est pas ouf non plus. Voilà, les partenaires idéaux sont tout simplement Karchakroc et Hippodocus. Karchakroc et Hippodocus peuvent poser les pièges de rock, ce qui permet de combiner les entrées hasard pour pénaliser lourdement les switches adverses. Et Karchakroc et Hippodocus ne sont pas affectés par les attaques électriques, tous les deux. Karchakroc est meilleur, je vais pas vous mentir. Hippodocus a cet avantage de pouvoir placer la tempête de sable qui boostera sa défense spéciale en contrepartie. Hippodocus, Karchakroc et Hippodocus ne sont pas affectés par les attaques électriques. Karchakroc encaisse facilement les attaques feu qui sont plus grandes, menaces et armure. Ils peuvent également affaiblir, voire éliminer d'autres Pokémon de type feu ou électrique. En retour, armure peut venir sur les faiblesses de type dragon, fée et plante. Dragon fait pour Karchakroc et plante pour Hippodocus. Mais bon, plante fait aussi des dégâts à Karchakroc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like. Et puis je vous souhaite un bon week-end. Et on se retrouve lundi en parlant de la 3ème génération, des 3 starters de la 3ème génération, plus 2 Pokémon. Donc Oniglali aussi sera là. Et un petit dernier que je ne peux pas dire, parce que tout simplement, si je vous le dis, vous allez dire, il va parler de lui, Donc du coup, vous allez directement aller voir sur Smogon, ou Pokestrat. Je sais que je suis sur Pokestrat, parce que mes vidéos ont été déjà faites d'avance. Et je pense que les vidéos sont très très bien pour le moment. Enfin, très bien. Ils sont pas mal. Moi, ça me permet aussi à moi-même d'apprendre des choses, sachant que je joue sur Shodan, et du coup, ça peut m'améliorer. Bref, bonne journée à toutes et à tous, bon week-end, et à lundi. Bye tout le monde!